Sideb présente Michel et l'autre. Chapitre 1. Michel et le petit prince. J'ai trop de devoirs. C'est toujours comme ça. Je dois passer tous mes dimanches à la maison. Et je l'y sors toujours. Et moi, je suis puni. Michel, fatigué, regarde sa montre. Il est tard et il n'a pas terminé ses exercices de maths. Bientôt, ses parents rentreront et lui demanderont s'il a bien travaillé. Il lit et relit l'exercice. Il referme son livre et son cahier, puis allume son ordinateur. La musique est énervante. Le petit prince du jeu vidéo regarde Michel d'un air étonné. Michel positionne ses doigts sur le cahier. Ça y est. Le départ est donné. Clic, il appuie sur la souris. La flèche se déplace. Il doit sauver la princesse. Un long couloir, une porte, un labyrinthe. Le petit prince court. Clic, Michel appuie encore sur la touche gauche de la souris. Le petit prince est fatigué de toujours courir. Il s'arrête pour reprendre son souffle. Mais Michel, impatient, l'oblige à continuer. Il clique toujours. La musique devient très forte. Le petit prince se trouve devant une grosse sentinelle. Elle l'arrête. « Stop !» dit-elle. « Où allez-vous ?»« Je vais libérer ma princesse, fait le petit prince. Vous ne pouvez pas passer !» hurle la sentinelle. Je veux passer, répond le petit prince. Alors vous devez me tuer !» crie la sentinelle. Je ne veux pas vous tuer, dit le petit prince. C'est le jeu !» répond la sentinelle. Et moi, je ne veux plus jouer, répond le petit prince. Michel, au secours, crie le petit prince. Arrête, ne m'oblige pas à tuer cet homme. Mais Michel continue. Arrête cette musique, Michel, crie encore le petit prince. Michel n'entend pas. Le petit prince est fatigué. Alors, la sentinelle prend son épée et menace le petit prince. En garde ! Le petit prince est obligé d'accepter le combat, encore une fois. Il prend son couteau. Il n'a pas d'épée. Le petit prince est tout petit. La sentinelle est très grande. Il lutte. Le petit prince est agile. La sentinelle, au contraire, est lente et lourde. Le petit prince est blessé. « Michel, aide-moi !» crie le petit prince. Michel n'entend pas. Il est en colère. « Je ne comprends rien à ce jeu. La sentinelle est toujours la plus forte. Il faut trouver la touche qui sauvera le petit prince. » Michel appuie sur les touches. « Éteins l'ordinateur !» supplie le petit prince. Michel n'entend pas. Il continue. Il réfléchit. Il n'y a pas de solution. Le petit prince va encore mourir. Tant pis, je trouverai la solution la prochaine fois, pense-t-il. Il appuie sur le bouton de l'ordinateur. Ouf, fait le petit prince. Je suis sauvé. Je dois essayer de comprendre comment battre la sentinelle. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'y comprends rien du tout. Michel regarde ses exercices de maths. Il regarde sa montre. Il regarde son ordinateur. Puis, il n'a pas résisté. Il a de nouveau appuyé sur sa souris. Tout à coup, la souris ne lui obéit plus et... Attention. Chapitre 2. Michel est prisonnier. Mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est le labyrinthe de mon jeu sur mon ordinateur. Michel se frotte les yeux. Je dors, ce n'est pas possible. Michel est inquiet. Comment est-il arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être appuyé sur un mauvais bouton. Il rêve, c'est sûr. Il se lève et touche les murs du labyrinthe. Il passe sa main en haut, en bas, partout. Mais non, les murs autour de lui sont bien réels. Alors il se met à courir, à courir.
Il n'y a pas de sortie. Il est fatigué. Il s'assied. Je vais me réveiller, c'est un rêve, j'en suis sûr, répète-t-il. Maman, crie-t-il. Au secours, sauve-moi. Personne ne répond. Il a faim. Il regarde sa montre. Ses parents sont certainement arrivés. Ils vont sûrement le libérer. Ils vont découvrir qu'il est là, dans l'ordinateur. Tout à coup, une lumière s'allume. Il soupire. On va me sortir de là. Il regarde sur sa gauche, une tête énorme, monstrueuse apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Il ferme les yeux et cache sa tête dans ses mains. Puis il regarde de nouveau. Il voit son bureau, sa chambre, son lit, ses avions et l'affiche de l'équipe de l'EM. Ah, fait-il soulagé. C'est bien un rêve, un cauchemar, et il va bientôt se terminer. Il se retourne. Mais les murs sont encore là, s'exclame-t-il. Et je suis encore prisonnier. Ça y est, j'ai compris. C'est moi qui suis dans l'ordinateur et l'écran. Je le vois de l'intérieur. Je suis complètement fou, ce n'est pas possible. La tête s'approche de plus en plus et la lumière est encore plus forte. Une explosion se produit. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Crie encore Michel. Cette tête, c'est celle du petit prince. Il a pris sa place. Il se trouve dans l'ordinateur et s'amuse avec le clavier. Il est tout content. Et la musique recommence. Alors, tu aimes ça? Demande le petit prince. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Michel entend la porte de sa chambre s'ouvrir. Il voit sa mère. Il est sûr qu'elle va le libérer. Alors, Michel, tu as fait tes devoirs? Oui, maman. Même tes exercices de maths? Bien sûr, regarde. Montre-moi ton cahier de texte. Combien d'exercices as-tu fait? Contrôle, j'ai fait tous mes exercices, regarde. Les numéros 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 15, page 113. Oui, oui, tu as raison. Tu les as tous faits. C'est étrange. Tu n'es pas malade. Tu vois, quand tu veux, tu y arrives. Les punitions sont utiles. Oui, maman. C'est une voix très sage. Maman, maman, c'est un imposteur. Lui, ce n'est pas moi. Tu ne vois pas la différence? Crie Michel derrière l'écran. Bon, je suis contente de toi. Maintenant, Michel, éteins ton ordinateur et viens dîner. N'oublie pas de te laver les mains. Maman, ne t'en va pas, crie Michel dans l'ordinateur. C'est un imposteur. Il a pris ma place. Ce n'est pas le vrai Michel. Maman, maman, crie-t-il plus fort. Sa mère ne voit rien. Elle caresse la tête du petit prince, puis lui donne un baiser sur le front. Bon, viens vite. Je vais annoncer la bonne nouvelle à ton père. Maman, maman, ne t'en va pas, hurle Michel désespéré. Sa mère ne l'entend pas. Elle a déjà fermé la porte. Le petit prince s'assied devant l'ordinateur. Il appelle. Michel, Michel, ouh, Michel. Michel se met en face de l'écran. Allez, libère-moi maintenant. Te libérer? Fait le petit prince. Pas question. Je vais enfin pouvoir être tranquille. Laisse-moi partir, je t'en prie. Rien à faire, je vais aller dîner. Et puis je t'ai assez vu. Et il éteint l'ordinateur. Non, petit prince, non! La voix de Michel devient de plus en plus faible. Puis, on ne l'entend plus du tout. Chapitre 3. Dans la peau de Michel. Maman, je peux me lever de table? Demande le petit prince à Madame Duvillier. Il y a un documentaire de Jacques-Yves Cousteau à la télé. Tiens, tiens. Depuis quand tu aimes regarder les documentaires? Notre professeur de français nous a demandé de regarder cette émission, fait le petit prince tout sérieux. Bon, si c'est ton professeur de français qui te l'a demandé. Mais ne mets pas le son trop haut. Ça peut déranger les voisins. Bien sûr, maman, répond le petit prince. Il range sa serviette dans le tiroir du buffet, puis va s'installer dans le salon. Là, il allume la télé, s'assied dans un fauteuil et regarde tranquillement l'émission de Cousteau. C'est un documentaire sur les baleines. Julie, sa sœur, plus âgée que lui d'1 an, demande. Vous ne trouvez pas qu'il est bizarre? Il a mangé toute sa viande et ses carottes sans rien dire. Je rêve. Pour une fois que ton frère est tranquille, laisse-le. Je crois que la punition lui a servi de leçon. Vous n'êtes jamais contente. S'il est infernal, vous le disputez. S'il est gentil, vous le trouvez bizarre. Laissez-le tranquille, ce gamin. Le monsieur Duvillier, un peu énervé. Madame Duvillier débarrasse la table, range la bouteille de vin dans le frigo et la bouteille d'eau dans le placard. Elle enlève la nappe, puis elle met les assiettes sales dans le lave-vaisselle. Julie l'aide. Parce qu'il a été gentil, c'est moi qui dois faire tout le boulot. C'est toujours comme ça. S'exclame-t-elle. Mais enfin, Julie, tu n'es pas raisonnable. Michel doit regarder ce documentaire pour son cours de français.
répond Madame Duvillier. Et oui, les filles sont toujours les esclaves des hommes. En tout cas, il me le paiera. Demain, c'est lui qui fera les commissions. Oh, écoute, Julie, ça suffit, tu veux bien? Pendant que Madame Duvillier continue de ranger la cuisine, son mari lit le journal et commente les nouvelles. Encore un autre scandale. Le ministre de l'Intérieur est en prison. Julie, Me demande Madame de Villiers. passe-moi le balai. Et va regarder la télé si tu veux. Oh, merci, maman, je t'adore. Elle l'embrasse sur la joue. Le ministre des Finances est en prison. Fait Monsieur de Villiers. Jacques, arrête avec tes nouvelles. La politique, ça ne m'intéresse pas. Julie entre dans le salon où elle trouve le petit prince assis bien sagement dans un fauteuil. Alors, c'est intéressant ton documentaire? Oui, c'est super. J'ai même vu la naissance d'une petite baleine. Quelques instants plus tard. Et Michel, on change de chaîne. C'est mortel, ton émission. Non, ce n'est pas fini. Je veux regarder jusqu'au bout. Mais enfin, il y a un film sur France 2. Allez, arrête ta comédie et change de chaîne. Tu n'as pas compris que notre prof de français veut qu'on regarde cette émission, fait le petit prince en colère. Oh, ça va, ne te fâche pas. Si tu y tiens, regarde-le ton documentaire. Et puis moi d'abord, je monte me coucher. Ah, au fait, quand tu rentreras dans ta chambre, ne fais pas de bruit comme toujours, ok? Julie sort de la pièce en se demandant ce qui a bien pu arriver à son frère, Il est tout bizarre. pense-t-elle. Chapitre 4. Comme le fil d'Ariane. Dans son labyrinthe, Michel est en train de pleurer. Il a très faim et très soif. Il est fatigué et pense à son lit, à sa chambre et à ses parents. Ah, les bons petits plats de sa maman. Il se promet à lui-même qu'il mangera tout, même les carottes qu'il déteste tant. Ses parents lui manquent et sa sœur Julie aussi. Il plaisante toujours. Il est souvent désagréable avec elle et lui tire les cheveux. Il est plus fort qu'elle, même s'il est plus jeune qu'elle. Il se moque toujours d'elle, de ses cheveux trop raides, de ses jambes trop maigres, de son nez un peu trop gros. Il promet aussi qu'il la laissera jouer avec son ordinateur. D'ailleurs, il ne le touchera plus, son ordinateur. Juré, promis. Il fait noir dans l'ordinateur et dans le labyrinthe, et il a peur. Il veut en finir et décide de chercher la sortie. Bon, essayons d'être rationnels. Alors réfléchissons. Quand le petit prince se trouve enfermé dans le labyrinthe, que fait-il? Il va à gauche ou à droite? Je ne me le rappelle plus. Il continue à pleurer, désespéré. Ne nous décourageons pas. Mon prof de français m'a parlé d'un thésée qui a réussi à sortir d'un endroit comme celui-ci. Il a pris un fil pour éviter de passer dans le même couloir et il a trouvé la sortie. Mais moi, je n'ai pas de fil. Le petit poussé, lui, il a semé des cailloux. Qu'est-ce que j'ai dans les poches de mon pantalon? Rien, je n'ai rien. Les poches sont vides. J'ai une idée. Je peux prendre mon pull et défaire les mailles pour en faire une pelote de laine. Bon, essayons. Quelques minutes plus tard, Michel a renoncé. Son pull semble indestructible. Je ne peux tout de même pas rester ici. Je vais mourir de faim et de soif. Tout à coup, il a une idée. Il va utiliser ses vêtements comme point de repère. Il enlève d'abord une de ses chaussures, une basket qu'il laisse dans un coin. Voilà, comme ça je sais que je suis passé par ici. Il continue le long du couloir, et à chaque croisement, il laisse d'abord son autre basket, puis une de ses chaussettes, l'autre, son pull, sa chemise, sa ceinture. Il marche depuis 2 heures. Toutes les minutes, il regarde sa montre. Il est l'heure d'aller au lit maintenant. Qu'est donc en train de faire le petit prince? Il lui a tout volé. Sa maison, ses parents, sa chambre, son nom, tout. Mais il ne se décourage pas. Il continue à marcher. Il va bien arriver quelque part. Enfin, voilà la sortie, fait-il soulagé. Il fait bien attention, il sait que les dangers le guettent. Il connaît le jeu. Bon, la voie est libre, je peux passer. Tout à coup, un bruit le fait sursauter. Un énorme chien vient vers lui. Il a l'air menaçant et aboie. Il est terrifiant. Tout tremblant, Michel s'approche du chien. Ses crocs brillent dans l'obscurité. Un véritable loup, fait le chien. Je t'en prie, laisse-moi passer. Je ne fais pas partie du jeu. Je suis arrivé ici par hasard. Ne me mords pas, Pourquoi tu viens me déranger? demande le chien d'un air méchant. Pardon, pardon, tu peux aller te rendormir si tu veux. Je ne ferai plus de bruit, je t'assure.
Le chien ne semble pas très convaincu. Il penche la tête d'un côté, puis de l'autre. Puis... Bon, pour cette fois, ça va, mais ne me dérange plus, sinon gare à toi. D'accord, mais où est la sortie? Demande Michel. La sortie? Mais quelle sortie? Il n'y a pas de sortie.